Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé au mois d'avril et que tout va bien pour vous les scorpions. Au mois d'avril j'ai pas pu faire de guidance, un problème de temps et de calendrier. Mais là on va refaire une guidance générale. Donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici, il n'y a pas suffisamment de messages. Peut-être qu'il y en aura d'autres sur les autres vidéos. Qu'est-ce que je dois vous dire également? Écoutez, qu'on va faire un tirage déjà avec la liasquée. Donc c'est ce que je suis en train de battre les cartes. Et puis, je dis déjà pas mal. On va se concentrer. Le mois de mai pour les scorpions. Quels sont les messages pour vous? Allez, déjà à la coupe. On regarde. On nous parle d'opportunités, les scorpions, de routes, d'opportunités qui se mettent en place, qui s'ouvrent à vous, de nouveaux chemins, nouvelles routes, nouvelles opportunités, situations. Et on nous dit que vous allez devoir faire preuve de ruse, être malin, les scorpions, sur ce mois de mai. Peut-être même, pas manipulateur, mais faire attention, faire preuve de... Le renard, oui, c'est la ruse, c'est l'idée d'être malin, c'est l'idée de peut-être pas de cacher les choses, mais d'être prudent aussi, une espèce d'instinct qu'il faut avoir. Donc on a des choix à effectuer, il va falloir savoir prendre une décision ici les scorpions, et du coup dans le même registre, et bien en même temps savoir être prudent, rusé, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, on va aller prendre la suite avec les cartes pour les scorpions sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc je vais poser les cartes au fur et à mesure qu'elles tombent. Alors là, on nous parle que tout roule ici, qu'il y a des choses qui vont aller vite, il y a une idée de rapidité. C'est en rapport avec la famille pour certains. Il y a eu des obstacles. Donc pour vous les scorpions, apparemment tout roule, ça va vite. Il y a peut-être un déplacement, je ne sais pas, au mois de mai, en rapport avec la famille ici, les racines, la famille. Il y a quand même des obstacles. On va regarder. Des obstacles à surmonter. Par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire un peu d'électricité, de coups de foudre. Il y a des choses qui sont peut-être électriques. Il y a de l'électricité dans l'air. Dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine de la famille pour les scorpions? Est-ce que c'est dans un autre domaine? On va regarder ça. L'électricité dans l'air, les obstacles, les scorpions. Oula, je ne sais pas si vous entendez, il y a du vent là dehors et puis il y a la pluie qui tombe. Alors, de l'électricité dans l'air, des obstacles à surmonter. Avant de pouvoir justement profiter avec cette carte là, on est sur du culturel, un peu de la vie en mode pas babacool, mais un peu mode légèreté, mode profiter de la vie. Donc on vous demande de garder le silence. Les obstacles, de l'électricité, par rapport à l'envie de profiter de la vie, à l'envie d'être plus dans la légèreté, plus dans la vie de bohème. Alors on nous demande de garder le silence, on vous demande de continuer d'être rusé, ici les scorpions, de garder le silence, donc d'être rusé, d'être malin, d'être prudent. Des prudences par rapport à quoi? Par rapport à vos envies, par rapport, vous savez, il y a
là, justement, dans ce fait, vous avez le soleil qui revient, vous allez être éclairé, vous allez retrouver de la légèreté, du bonheur, de la lumière, hein, à condition d'être prudent et de garder le silence. Vous retrouvez donc la légèreté. On nous parle ici de fatigue. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Remonter peut-être. On nous parle ici de fatigue, besoin de repos sur ce mois de mai. De fatigue, besoin de repos. Hop. Donc, est-ce qu'il y aura un déplacement loin de votre domicile pour aller vous reposer? Un petit week-end sur le mois de mai, avec les ponts du mois de mai, pour vous reposer. Hop, ici. On parle d'apprentissage, d'enfance, de souvenirs d'enfance ici. Est-ce que vous retournez sur un lieu qui est un lieu dans lequel, voilà, un lieu de votre jeunesse, hein, et qui va vous aider justement à prendre du repos, hein. Il y a peut-être un côté un peu, pas de nostalgie, mais certains ont peut-être prévu pas un retour aux sources, mais voilà, un retour sur les lieux entre guillemets de leur enfance. Et puis on nous dit il y a des combats là qu'il faudra mener, les scorpions là. Donc toujours pareil, hein, vous prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. Voilà ce qu'on avait là. On va arrêter avec ce jeu. Je vais prendre le tarot. Donc le tarot. J'ai pris les messages comme ils tombaient. Hein. Ça c'est bon. Alors avec le tarot, on va faire semaine par semaine. Donc rappel, c'est pas un calendrier, ce sont des énergies. Hein. Elles peuvent bouger avec le temps. Pour certains, ça a pu déjà arriver, déjà se passer. Pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. Hein. Pour d'autres, ça peut se faire dans le moment où ils voient la vidéo. Pour le mois de mai, les scorpions, donc on prend déjà le tarot. Et puis on verra après avec d'autres jeux. J'ai envie de compléter tout ça là. C'est un peu bizarre votre alias qui les scorpions. Allez, on va voir les messages scorpions sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? À la coupe. On nous parle en fait de la tour ici. Alors la tour, elle est à l'envers. Normalement la tour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui change. Il y a le fait que vous ouvriez les yeux. Donc là j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, il y a des difficultés pour ouvrir les yeux sur des révélations. Hein, là les scorpions. Et puis en même temps, voilà, des révélations, ouvrir les yeux sur une situation, hein, un changement qui arrive. Du mal peut-être aussi à lâcher prise avec ce 10 d'épée. C'est d'accepter l'inévitable et d'accepter de lâcher prise pour pouvoir laisser partir certaines choses. Hein. Donc est-ce que vous avez du mal à ouvrir les yeux sur cette situation-là, de lâcher prise qu'il vous faut? Hein. C'est possible. Possible, les scorpions. On va voir. On va aller... Je vais poser les cartes là. Alors, hop. Première semaine pour vous. Ouh, l'étoile. Deuxième semaine. Le cavalier d'épée. Le chevalier, oui, chevalier, cavalier d'épée. Troisième semaine. Le 2 de coupe. Et quatrième semaine. Le 3 de coupe. Alors... l'étoile ici, on est en train de nous dire que vous commencez votre première semaine de mai avec une protection. Une protection, du succès, une réussite, les scorpions. Il y a quelque chose qui trouve une forme d'aboutissement, une forme de succès. Ah ouais, et en plus, on est sur un projet en as de bâton, donc avec la volonté de démarrer un projet. Donc j'ai l'impression, les scorpions, donc pour certains d'entre vous, le projet que vous voulez débuter, il est vraiment... il va vous emmener vers le succès, il est protégé, il vous apporte le bonheur, la lumière, la victoire. Hein, c'est une forme d'aboutissement, hein, ce projet.
l'as de Pentacle, donc il est aussi dans un registre matériel, il y a un confort, il y a un début de quelque chose au niveau matériel, au niveau financier, au niveau concret. On a l'as de bâton, donc au niveau des projets, au niveau vraiment de l'envie d'y aller. L'as de Pentacle, vraiment sur du matériel, sur la richesse que ça va vous apporter. Et puis l'ermite qui vous dit qu'il va falloir vous concentrer un petit peu sur vous, faire peut-être une introspection sur vous-même pour vous recentrer par rapport à votre projet, par rapport à la situation. Vous allez avoir besoin de faire le point, de faire un point pour vous, concrètement, oui, pour retrouver de l'énergie, j'ai l'impression, les scorpions, de prendre un temps pour vous construire, pour avancer, pour vous... Alors, on l'a vu, il y avait un peu de fatigue là dans la liasquée, donc peut-être pour vous recentrer sur vous et retrouver des bonnes énergies. Ça nous emmène sur la deuxième semaine avec un chevalier d'épée. Donc là, le chevalier d'épée, on part à l'attaque, le chevalier d'épée. On passe à l'attaque mentalement, on se lance dans une sorte de combat avec chevalier de coupe. Donc là, on se lance dans un combat par rapport à un côté un peu Latin lover, amoureux, chevalier de coupe. Il y a peut-être des messages amoureux qui arrivent pour vous, les scorpions. Il y a peut-être une rencontre nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous faire une déclaration avec un chevalier de coupe. Là aussi, on se lance dans un peu la séduction. Donc, chevalier d'épée, chevalier de coupe, on est vraiment sur du chevalier. Il y a le 5 de Pentacle qui nous dit qu'il y a eu des manques ici. Et justement, les manques, alors peut-être un manque dans le relationnel amoureux, pour certains d'entre vous, les scorpions. Et comme il tombe à l'envers, ici, on est en train de vous dire justement, c'est fini. C'est fini ces manques. On démarre quelque chose d'autre, les manques, on les balaye. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être... une relation amoureuse qui redémarre, alors soit avec une personne avec laquelle vous êtes, ou soit avec une nouvelle rencontre, et ça vous a manqué. Et du coup, là, ça prend fin, ce manque. Et le 5 de coupe, là aussi, ça nous dit les occasions manquées que vous regrettiez, ces opportunités-là, là aussi, elles sont balayées. Elles sont d'autant plus balayées que on est sur un nouveau projet, un nouveau relationnel. Mentalement, on passe à l'attaque. Émotionnellement, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et ça vous a manqué. Et même, c'était des occasions peut-être que vous aviez pu manquer. Il y a une idée que là, tout ça, on oublie. Ça nous emmène en troisième semaine vers le 2 de coupe. Il y a vraiment une osmose, une rencontre. Il y a un partage ici... amoureux, avec quelqu'un, puis ça vous donne la force là. Il y a la force, la protection, il y a la réussite sur cette rencontre, sur ce relationnel. Donc soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un qui est dans votre vie où on redémarre un nouveau cycle amoureux. Donc et la force vient vous permettre d'être dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise des choses. Roi de coupe. Le roi de coupe, là, c'est pareil. On est sur celui qui est capable de séduire, il maîtrise ses émotions. Là, il y a un self-control pour vous, les scorpions. Ici, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, donc vous ne vous laissez pas trop emporter, vous restez un peu les pieds sur terre par rapport à votre émotion, là. Et puis, 2 de bâton, oui, vous êtes en train, avec ce 2 de bâton, d'évaluer, entre guillemets, vos capacités, vos opportunités, ce que vous avez un petit peu à donner, ce que vous avez à donner et ce que le monde a à vous offrir en face. On est sur une sorte d'évaluation de la situation. On se dit, moi j'ai tout ça, et le monde, là, qu'est-ce qu'il a, un peu comme une checklist. On se dit, waouh, il y a tout ça qui m'arrive. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est vers ça que j'ai envie d'aller? Il y a un peu cette idée-là avec ce 2 de bâton ici. On repose les choses. Qu'est-ce qui s'offre à nous? C'est un petit peu ça. Un peu de se poser la question, qu'est-ce qui s'offre à nous? Du coup, ça vous emmène, les scorpions, sur la 4e semaine vers un 3 de coupe. Où là, on est sur du succès.
du succès, la fête. On est en train de célébrer. On célèbre avec, avec soit l'entourage, soit la famille. Et puis le jugement, on vous conforte. Le jugement, vous êtes là, arcane majeur. Vous êtes là à la bonne place, le jugement. On est en train de vous dire, il y a une forme de reconnaissance mutuelle même. On est au bon endroit. On va se découvrir une vocation. C'est un moment de réalisation avec ce que vous êtes en train de fêter. C'est ce que... Ouais. Après, on nous dit ici, avec un 2 de bâton, un 10 de bâton, pardon, il y a des fardeaux. Il y a eu des fardeaux à poser ici, parce qu'il y a encore du chemin. Vous devez poser vos fardeaux, les scorpions. On est dans une... Vous êtes au bon endroit, vous êtes au moment de réalisation, vous êtes en train de fêter avec des personnes de votre entourage ou la famille, mais en même temps, il y a encore du chemin à parcourir et il faut vous poser vos fardeaux, les scorpions. Pour y arriver, pour être mieux, il faut poser vos fardeaux. Et ouais, et vous êtes très lucide là-dessus. Il y a une espèce de clairvoyance de votre part, les scorpions. Vous savez qu'il y a des choses qui vous bloquent encore, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer et qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et là-dessus, vous êtes très lucide, très clairvoyant, très, très en face, très ouvert, très... Pour moi, vous savez tout ça. Alors, je vais aller compléter avec l'oracle des sorcières. Pastel tarot, je voudrais une carte pour les scorpions sur le mois de mai. Une carte de l'oracle des sorcières sur le mois de mai. Les scorpions, qu'est-ce que vous dire? Allez, une carte. Les scorpions. Hop. Là, c'est encore d'autres messages par rapport à l'aliasqué qui est un petit peu... Donc ça parle pas forcément aux mêmes personnes. Allez. Bah alors, scorpion. Mais oh là là. Écoutez, c'est celle-ci qui est partie en premier. Et là, on nous dit magie de la terre. Donc j'ai l'impression, les scorpions, pour certains d'entre vous, il y a besoin de se recentrer. De refaire un peu un check-up avec la terre. Quand je dis check-up, c'est-à-dire qu'il y a besoin de peut-être d'aller marcher pieds nus dans le sable, dans la pelouse. Magie de la terre, c'est qu'il y a vraiment besoin de s'ancrer, les scorpions. J'ai l'impression que vous avez besoin de nature, vous avez besoin de retrouver ce côté vraiment... qu'est-ce que la nature, oui, a à nous offrir, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. L'équilibre, il va se trouver là pour vous. Soit dans un besoin d'aller vous promener dans la nature, de vous promener en forêt, ou vous promener, peu importe, d'être vraiment, d'aller faire des balades. Moi j'ai l'impression, magie de la terre, il faut retrouver, voilà, un recentrage s'ancré, vraiment s'ancré. Il y a besoin là sur ce mois de mai de vous ancrer, les scorpions, donc sans doute qu'il y a besoin d'aller faire des balades, il y a besoin de sortir, il y a besoin peut-être d'aller vous aérer. Vraiment besoin de vous aérer. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Ouais, l'étoile de la femme, il y a une protection féminine là, les scorpions. On va regarder avec l'aliasqué, pas l'aliasqué, pardon, le bénin, là, c'est ce que je viens de prendre. On va aller voir avec le bénin les autres messages que l'on a pour vous les scorpions. Alors, à la coupe avec le bénin, on a quoi? On a la trahison. Vous avez peut-être été trahis, les scorpions, par des personnes de votre entourage, par des personnes du travail. Il y a toujours des gens qui vous mettent des coups de poignard dans le dos à cause de la jalousie ou quoi. Les pénates. Du coup, ça vous a entraîné un peu un enfermement, les scorpions. Vous avez eu envie, du coup, par rapport à ces trahisons, à vous recentrer sur vous, à vous renfermer, à vous protéger. C'est un moyen de vous protéger aussi. Donc là, face aux trahisons, les scorpions, vous vous êtes un peu renfermé sur votre foyer protégé. Vous avez fermé un peu les portes, vous êtes isolé. Voilà, c'est le mot que j'étais en train de chercher, isolé. Alors, on nous parle de réussite, les scorpions, sur ce mois de mai. On nous dit, encore les pénates. Donc, peut-être de l'isolement, peut-être besoin de se recentrer, peut-être le besoin de protéger votre foyer. Et là, on nous parle de l'union. Donc, il y a peut-être un accord avec quelqu'un. Je ne vais pas les recouvrir parce qu'elles sont bonnes, les cartes. Il y a la réussite, pour moi, en rapport avec le foyer.
Donc on revient avec ce foyer là ici qui est dans un autre registre parce qu'il est encadré par l'union. Donc il y a peut-être des scorpions qui vont s'engager avec quelqu'un, peut-être vivre avec quelqu'un, c'était peut-être pas prévu pour l'instant, ça peut peut-être les surprendre aussi. En tout cas, c'est un rapport avec le foyer et il y a une réussite ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. J'ai envie de compléter avec l'oracle des anges gardiens, les scorpions. Vous donnez votre ange gardien sur ce mois de mai. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle de l'ange gardien. Alors, les scorpions au mois de mai, l'ange gardien qui vous accompagne, c'est, s'il veut bien venir, mois de mai, scorpion, un ange gardien. Pardon, j'ai la voix qui part, excusez-moi. L'ange gardien, alors, il veut venir, je veux bien qu'il vienne tout seul. Voilà. C'est celui-ci qui est tombé en premier. On nous parle de l'ange de la joie, les scorpions. L'ange de la joie. Alors, cet ange, que nous dit-il? On regarde un petit peu. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a une page entière. Donc, je vais vous donner vraiment les éléments principaux. L'ange de la joie. Vous êtes un être joyeux, aimant, spirituellement riche, qui a la capacité de partager sa joie avec les autres. Je suis heureux et en paix avec moi-même. J'autorise mon ange de la joie à m'accompagner sur mon chemin afin de partager des sourires et du bonheur avec les autres. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la joie veut vous faire savoir que vous pouvez et allez revenir à votre état naturel de bonheur. La joie est notre nature et nous la trouvons normale quand elle est présente. En devenant adultes, nous oublions parfois de voir que la joie est toujours en nous et autour de nous. Ce n'est qu'en cessant nos activités, en focalisant notre attention sur ce qui crée de la joie dans notre vie que nous comprenons l'erreur de nous concentrer sur les mauvaises choses. Votre ange veut vous aider à avoir l'abondance de joie qui attend de voir revenir un sourire sur votre visage, les scorpions. La joie, c'est ça qui vous accompagne. Et allez, on va terminer avec l'horoscope des Atlantes pour ce mois de mai. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous donner et nous dire? Un message, allez, juste un message de l'horoscope des Atlantes. Un message. Et bien voilà, c'est cette carte. Et on nous dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. On l'a vu, il y avait la carte de la clairvoyance. Les scorpions, vous êtes intuitifs. Il y a quelque chose, vous savez, vous ressentez les choses très très fort. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Faites-vous confiance, écoutez votre petite voix, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez vos guides. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous dis à très bientôt les scorpions et je vous embrasse.